Je viens juste d'acheter ce jet privé et l'un de ses 100 pilotes pourra le gagner à la fin de la vidéo. Pour le premier défi, les pilotes seront répartis en 3 équipes. Hors de question que je rentre chez moi. Il faut être la première équipe à faire passer un avion de 18 tonnes de l'autre côté de la ligne. 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Allez! L'équipe qui réussira ce défi devra affronter la puissance de ces énormes réacteurs et remporter une épreuve d'endurance très intense. Il s'est évanoui! Appelez une ambulance! Nous avons bouclé la ville entière pendant 24 heures. Mais voyons d'abord laquelle de ces 3 équipes franchira la ligne d'arrivée la première. C'est très serré! Ne lâchez rien! On y est presque! Il tire comme un fou à lui tout seul! Ils prennent de l'avance! Ils vont tellement vite! Pour gagner, il faut que l'avant de l'avion passe la ligne d'arrivée. Oh! On a nos vainqueurs! Vous avez réussi! Ça, c'est notre jet! J'ai fait ça pour mes filles. Les 2 tiers des pilotes viennent juste d'être éliminés. Et l'un de ces pilotes va remporter le jet privé! Ce n'est que le premier des 5 défis que doivent affronter ces pilotes pour remporter ce jet privé d'une valeur de 2 400 000 $. Bienvenue au jeu numéro 2, le jeu de l'hélice. Démarrez le moteur! Ça va être chaud. J'aime pas ça. Ça y est, l'avion démarre. Vas-y, plein gaz, mon gars. Le jet privé qu'ils espèrent gagner va augmenter la puissance de ses propulseurs pour générer des vents de près de 100 km/h. L'appareil va alors se mettre à tourner sur lui-même pour essayer de les éjecter de leur plateforme. Oh, c'est un truc de dingue. Je suis pas arrivé jusqu'ici pour partir maintenant. J'ai la trouille maintenant. Bonne chance à tous! Et c'est parti! Voilà notre première élimination, déjà un de moins! Je peux gagner ce jet! Pas question que je laisse ce jet m'éliminer. Je pourrais me faire pipi dessus. En tant que pilote, j'aurais jamais imaginé que je m'inquiéterais un jour du souffle d'un réacteur. Non! 2 éliminés! Salut. Oh non, le voilà. Voyons s'il va tomber! Accroche-toi le 46. Il tient bon! Accroche-toi. Il a réussi, tu restes en course! Ça, c'est une technique géniale. Rapidement, les pilotes ont compris ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire en observant les autres. Alors l'astuce, c'est de se mettre sur le côté. Pas comme ça. Ceux qui réussissent à résister se mettent comme ça. Ils sont concentrés! Même si les pilotes comprenaient la stratégie à adopter, ils n'avaient pas tous assez de force pour résister. Un autre pilote vient de tomber! Je dis juste que si le numéro 40 tombe, alors moi aussi. On a exactement la même corpulence. Ça n'a pas été suffisant, je suis toujours là. En fait, c'est franchement ironique parce que ce que vous voulez remporter, c'est littéralement ce qui est en train de vous éliminer. Ils tombent les uns après les autres. Oh, c'est pas vrai, encore un autre. Et malgré une technique parfaite, ce pilote qui a littéralement joué en NFL n'a pas réussi à résister à cette bourrasque. Même le plus costaud a pas réussi. J'allais dire qu'il était inarrêtable, mais pas du tout en fait. À la fin de cette épreuve, tu peux le faire, tu peux... Ah non, bah j'ai rien dit, c'était rapide. La puissance du jet avait éliminé un total de 19 pilotes. Certains des candidats qui me faisaient le plus peur viennent juste d'être éliminés. Félicitations, vous êtes 19 à avoir réussi. Il va falloir plus que le souffle d'un jet pour m'écarter de la compétition. Je me sens mal pour beaucoup de gens, mais c'était inévitable. C'est le début de quelque chose d'incroyable. Je m'attendais à ce que ça me repousse légèrement, mais ça m'a frappé de plein fouet. J'ai pas pu l'encaisser. Allez, on passe à la suite. Dans cette vidéo, on a pris le contrôle de la ville de Riyad en Arabie Saoudite. Il y a encore 3 épreuves auxquelles les candidats devront faire face pour gagner le jet à plusieurs millions de dollars. Pour la 3e épreuve, on va à 3000 mètres d'altitude. Suivez-moi les pilotes. Je veux que vous choisissiez tous un capitaine. Samuel s'était porté volontaire. Je propose qu'on Ouais, ce choisisse sera Samuel. Samuel. Samuel va choisir l'un d'entre vous comme adversaire pour cette épreuve. André. Allez. Samuel, sur ses 19 valises, choisis un nombre. La numéro 8. 10 de ces valises ont un message saut. Il faudra faire un saut en parachute pour continuer l'aventure. Le reste contient des éliminations. On y va. Samuel va regarder à l'intérieur de la valise. Et André va devoir choisir s'il veut la prendre ou la laisser. Y a quoi dans la valise? Un saut. Tu dis que c'est un saut? C'est un saut. Ok André, tu la prends ou tu la laisses? Tu sais quoi? Je te fais confiance. Jimmy, je vais prendre cette valise. Si c'est un saut, tu continues. Ouais! On va voir. Ouais! Il a réussi, il est dans le top 10.
Et pour rappel, la prochaine épreuve est 3000 mètres plus bas. Donc il faut sauter. 3, 2, 1... Ah, c'est pas vrai! C'est un truc de dingue! Et un saut de fait. Il ne reste plus que 9 sauts avant la prochaine épreuve. Au départ, les pilotes étaient honnêtes. Ce qui veut dire que ceux qui décidaient de prendre la valise avaient tout le pouvoir. C'est un saut. Bon retour au sol. Il a dit la vérité! C'est une élimination. Mais s'il te plaît, j'ai vraiment envie de rester. Je vais pas la prendre. Mais pourquoi vous êtes honnête comme ça? Vu qu'il a aussi décidé de ne pas mentir, Je dirai rien. notre commandant a laissé passer 2 valises de saut avant de prendre une élimination. Pourquoi t'as pas menti? Un pilote doit être intègre. Il reste 6 valises d'élimination et 6 valises de saut pour continuer l'aventure. Mais Brett avait prévu une stratégie en regardant une de nos anciennes vidéos. Depuis la vidéo avec les youtubeurs, j'avais un plan. C'est ce que j'aurais fait dans cette situation. Tu lui fais confiance? Je lui fais confiance. C'est une élimination. Tu le promets? Tu promets que c'est une élimination là-dedans. Je peux te faire confiance, alors je vais te la laisser. Oh Il l'a bien eu! Il l'a eu! Il se trouve que dans ce jeu, mentir rapporte gros. Et maintenant que quelqu'un a menti, les pilotes ont beaucoup plus de mal à se faire confiance. C'est un saut? Non, je pense que tu mens, je vais te la laisser. Est-ce qu'Andrew a menti? Oh C'était un saut! Ça paye de dire la vérité parfois. Vu qu'il ne reste que 4 valises de saut et 6 valises d'élimination, les pilotes devaient décider ce que valait leur intégrité. J'ai envie d'être un pilote honnête et je veux pas mentir. J'ai pas envie de voler l'argent des autres. Et je suis quelqu'un d'intègre. Je te crois. J'aimerais que tu la prennes. Ok, bon, Donc, c'est une élimination? Ouais. je la prends pas. Ok. Oh Attends, ça a vraiment marché? C'est pas ce que j'appelle être intègre. Waouh! Eh attends, Colby, t'insinues quoi là? Je dis ça, je dis rien. C'est parti! J'en reviens pas, il s'est dit intègre et tout ça c'était juste une vaste blague. Il nous a menti les yeux dans les yeux. Il ne reste que 3 valises de saut, mais 6 éliminations. Et les probabilités de gagner ne faisaient que baisser. C'est un saut. Je vais la prendre. Oh! C'est un saut! Je vais pas la prendre. Waouh! Prends pas. J'ai un saut! Ah, c'est ouf! Amenez-lui un parachute! Et vous, messieurs? Bon, c'est évident, mais un seul d'entre vous va pouvoir continuer. Parce que sur les 6 dernières valises, il ne reste qu'un seul saut. C'est quoi? Je vais te laisser choisir. Ok, je prends pas. Oh! Élimination. Il reste 4 éliminations, mais toujours un seul saut. Alors, c'était quoi? Ça dit saut. Donc, c'est le dernier saut. Tout à fait, oui. Je peux te faire confiance? Je dis la vérité, Jimmy. Alors, tu lui prends ou tu lui laisses? Je te la laisse. Tu la laisses? D'accord. Ça alors? Si Dia dit la vérité, alors tous les autres seront éliminés. On va sauter d'un avion! Il disait la vérité! Il disait la vérité! Maintenant que les 10 sauts en parachute ont été faits, on va voir pourquoi ces gars ont sauté d'un avion cargo. C'est parce que le prochain défi se passe dans un endroit improbable, dans lequel on ne trouve généralement pas d'avion, au beau milieu de la plus grande autoroute de Riyad, la plus grande ville d'Arabie Saoudite. Toute la ville peut donc nous regarder en direct. Messieurs, levez la main. Posez votre main sur le jet. Le dernier d'entre vous à retirer sa main de ce jet de 2 millions de dollars le gagne. Le jeu a officiellement commencé. Si vous levez la main, vous êtes éliminé. Tu veux lever ta main? Non, ça va. Tu vas tenir longtemps? On verra, je serai le dernier. Ah, jusqu'à ce que je tombe dans les pommes. Ah ouais, carrément. Ça peut durer des heures. Ou des jours. Ouais, possible. Avant de me lancer dans cette vidéo, déplacer un jet en ville semblait logistiquement impossible. Mais on a passé des mois à planifier cet itinéraire où l'avion passe tout juste entre les lampadaires. Hé, chauffeur! Fais gaffe à mon jet! L'avion est tellement large qu'on doit carrément tourner les panneaux dans la rue pour qu'il puisse passer. Allez, continuez! Regardez le peu d'espace dont on dispose ici, c'est dingue! Pendant qu'on dégageait le passage pour l'avion, on a attiré l'attention de toute la ville. Salut, comment ça va, les gars? Ravi de vous rencontrer! Ça roule? Mr Beast, qu'est-ce que tu fais? L'un de ces gars va gagner un jet!
Regardez ces gens qui sont en train de nous filmer. Avec des milliers de personnes qui nous filment, générant des millions de vues sur TikTok, on a officiellement pris le contrôle de la ville de Riyad. Je vais gagner. Enregistrez cette vidéo. Ça fait quoi de voir des voitures passer à côté de toi pendant que t'es en train de faire ça? C'est dingue, c'est un spectacle gratuit. Ça risque de durer un petit moment. Salut les gars, comment ça va? Ça aurait pu durer toute la journée, et on aurait pu traverser toute la ville de Riyad avant que quelqu'un ne soit éliminé. Il était donc temps de passer au niveau supérieur. J'ai une annonce à faire. Chers pilotes, venez sur le